vous ai promis beaucoup de respect, de considération et je continuerai comme ça, hein, sincèrement. Je vais déjouer tous les pronostics. Tout comme moi, maître. Voilà. Pourquoi avez-vous empêché les gens de sortir les téléphones des poches des morts pour qu'au moins leurs proches sachent où est-ce qu'ils sont? Ça crépitait dans les poches. Pourquoi? Ce sont des allégations, maître. Mais vous étiez couché? Est-ce que vous n'avez pas eu d'informations à ce sujet? Je n'étais pas couché, mais j'étais dans mon bureau. Après avoir quitté Marokana, hein? C'est vous qui avez certainement été à Marokana. C'est pas moi. Savez-vous que 40 minutes après le massacre, les gens de Kalea, qu'on appelait le régiment, avaient eu peine à retourner vers le camp Alpha-Eya parce que les familles étaient énervées, les populations étaient sous tension. Ce régiment donc a replié au camp Samori, où il a été refoulé parce qu'il ne dépend pas de cette garnison. Est-ce que vous avez quand même été informé de ça? Parce qu'après, vous ne les avez pas vus, vous vous êtes peut-être demandé, mais où ils sont passés? Pour que vous les félicitiez peut-être. Comme vous dites le terme peut-être, le droit pénal, c'est la précision, ce n'est pas l'incertitude. Le peut-être, le si, je n'ai pas eu cette information. Monsieur Moussa Dadis Camara, tout ce que je vous dis, je produirai la liste des personnes ressources qui participeront à la manifestation de la vérité. Je vous apprends que je dors tous les jours à 2h30. C'est pourquoi mes yeux sont rouges. Je fais des recherches parce que l'enquête a été un peu incomplète. Ce que je vous dis, c'est étayer des témoins. Est-ce que vous voulez que les gardes que vous avez réquisitionnés pour la morgue viennent témoigner? Maître, que ici, moi je connais, dont j'ai le nom. Ici, moi je dis que vous avez les yeux rouges, on n'a pas besoin de ça. Si vous avez des preuves, envoyez les preuves. Le tribunal est là. Le parquet est là. Donc, vous n'êtes pas informé qu'il y avait des crépitements de téléphone dans les poches. C'est-à-dire que le camp Almami Samori Touré ne comptait pas pour vous, ou ne vous considérez pas. C'est ça? Je n'ai pas eu cette information, maître. Mais informer que des gens ont tué, parce que ce n'est pas prévu dans mon question, mais vous n'avez pas pris de sanctions, ni administratives, c'est-à-dire aucune sanction, pas d'arrestation. Pourquoi? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est important quand même. Hein. Oui, mais je sais que c'est important, comme j'en ai déjà en parlé devant le tribunal. Donc je peux commenter à ma manière, c'est que... Non, il n'y a pas de commentaire. Parce que, non, attendez, il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Allons dans ce cadre-là, qu'on se respecte, qu'on respecte la Cour. Il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Ce sont ces commentaires-là qui créent les problèmes. Parce que vous allez faire des commentaires et ça ne va pas me plaire. Je vais aussi, en ce moment, nous sommes en train de troubler, comment dirais-je, l'audience. C'est ce qu'il faut savoir. Nous ne sommes pas au quartier ici, nous sommes devant un tribunal criminel. C'est ça. Allez-y, maître. Le président, pour le petit temps que j'aurai ici, m'a demandé de diriger les questionnaires comme si c'était lui.
Vous n'avez pas de règles à définir, c'est nous, c'est moi. Hein? Oui, mais tu parles de commentaires. Oui. Suivez, M. Camara, attendez. Suivez. Allez-y avec la question, maître, s'il vous plaît. Ça veut dire que M. Moussa Dadis n'a pas pris de responsabilité parce que c'est sous ses ordres, ses injonctions que ces gens ont agi de la sorte. C'est ça? Et M. Camara a pris des responsabilités. M. Camara a pris des responsabilités, sinon que, à force de lire tout ça, ça va prendre le temps de M. le Président du tribunal. Je vais juste vous faire lecture pour dire que, conformément, article 1er, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro X du 7 octobre 2009 relative à la création d'une commission nationale d'enquête indépendante, la commission comprend 23 membres repartis ainsi qu'il suit. A, petit a, 6 magistrats. B, 3 avocats. C, 2 professeurs de droit. D, 2 médecins. E, 2 représentants de la société civile. 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. 2 représentants de partis politiques. 5 personnalités étrangères. Les 4 dont les noms suivent sont nommés membres de la Commission nationale d'enquête indépendante. 1. M. Simon Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2, etc., etc., etc. Et pour ne pas trop en abuser, comme dirait, de la patience du président. Donc, si vous voulez, je peux faire la lecture. Mais cette lecture, je demanderai d'abord à M. le Président s'il me donne l'autorisation de donner la liste des éléments, comme il dit. C'est ce que vous étiez en train de lire, M. Camara, oui. C'est le même acte. Je peux lire, M. le Président. Est-ce que c'est le même acte? Oui, c'est le même acte. Les dispositions que j'ai eu à prendre. Allez-y. Voilà. Donc, les dispositions relatives à la nomination des cadres ci-après. 1. M. Simon Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. M. Doura Chérif Pé à son âme, magistrat premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. M. CCTA, magistrat directeur général adjoint du Bureau d'études et de réformes judiciaires. 4. Mme Mansouma, magistrat, inspectrice générale adjoint des services judiciaires. 5. M. Baïla Diallo, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. 6. M. Ibrahima Chérif Aïdara, magistrat au cabinet du ministère de la Justice, garde des Sceaux. 7. Maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. 8. Maître Souri Kondé, avocat à la Cour. 9. Maître Amara Chérif, avocat à la Cour. 10. M. François Charlaba, professeur de droit à l'Université de Somphonia. 11. M. Kake Makanera Alassane, professeur de droit à l'Université de Somphonia. 12. Dr Alassane Ba, médecin légiste au CHI Ignace Din. 13. Dr Oumar Taïbata Baldé, médecin chirurgien au CHI de Donka. 14. Maître Formo Frédéric Loire, représentant de l'Organisation de défense des droits de l'homme, les mêmes droits pour tous. 15. Madame Pierrette Tolno, représentante du Restam, société civile. 16. Madame Fatmata Morgan, représentante du Restam, société civile. 17. Pierre Koivogui, représentant du parti politique bloc des forces patriotiques. 18. Dr Sedou Diabaté, représentant du parti politique. 19. Michel Karima, professeur à la Sorbonne, président de l'Académie européenne de géopolitique. 20.
M. El Razi, membre du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, professeur de droit public et de sciences politiques. 11. M. Francis Spiner, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. 22. M. Seydou Nouhoutal, professeur agrégé de droit des sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 23. Maître Ibrahim Niang, avocat au barreau du Sénégal. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure, contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 30 octobre 2009, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, et même tous ces actes, avec tout le temps, j'avais oublié. C'est autant dire que j'ai eu à prendre des dispositions contrairement à ce que Maître vient de dire, et sans compter des autres dispositions que j'avais parlé auparavant. J'ai fini, Maître. On parle de commission, je laisse tomber ça aussi. Commission. La commission d'enquête, il y en a eu combien? J'ai parlé de l'international et du national. Très bien. Vous savez que l'institution de la commission nationale, de la commission internationale d'enquête ne provient pas de vous, mais du général Sekouba Konaté, qui est revenu de l'intérieur avec M. Papakoli Kourouma, est venu vous voir, mais tu as entendu tout ce qui s'est passé, c'est quoi? Alors il faut instituer la commission internationale. Oui, il faut une commission internationale. Oui. Laissez-moi parler, hein, je ne vais pas terminer s'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est en réplique à cette intention du général que vous avez créé une commission nationale indépendante. Est-ce que... Qu'est-ce qui était plus fiable? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord que c'est le général qui vous a obligé à créer la commission nationale et internationale d'enquête? Maître, me connaissant, on ne m'oblige pas. Je suis un homme, c'est vrai, c'est aujourd'hui qui est arrivé, on ne m'oblige pas. Et ce que vous dites par rapport à Sekouba n'était qu'un ministre de la Défense. Sekouba ne pouvait pas m'obliger à prendre une telle décision. Il n'était pas là. Il sait pourquoi il n'était pas là. C'est quand il est venu, j'ai pris la décision. La Commission nationale et internationale. Ça, ce sont des allégations que vous êtes en train de faire allusion, Maître. Et comme effectivement votre client avait tenté ici de soutenir comme adresse Sekouba, c'est la même stratégie. Donc, contentez-vous de ce que vous dites par rapport à Sekouba. Moi, ce qui m'intéresse devant le tribunal, c'est qu'il y a un acte. J'ai posé un acte juridique. C'est ce qui est le plus important pour moi, que la Cour sache qu'au moment des faits, j'avais posé des actes, des dispositions. C'est ce qui est le plus important, que ce soit maintenant dans Sekouba ou bien XY, ce n'est pas ce qui est important. Voilà. Mais malgré cela, et toujours sur le plan judiciaire, le président Dadis a quand même mis en place 2 commissions d'enquête. 2 commissions d'enquête, lesquelles résultaient d'une médiation qui avait été amorcée par le président Blaise Compaoré. Ces 2 commissions d'enquête, l'une était nationale, l'autre internationale, même si pour le parquet, la commission nationale d'enquête
indépendante n'est rien pour lui. Mais il l'a dit sans indiquer en quoi cette commission n'est rien pour lui. Mais nous prendrons 2 heures de temps pour uniquement démonter la prétendue commission d'enquête internationale ou le prétendu rapport de la commission d'enquête internationale établi en méconnaissance totale de l'histoire de la Guinée, en méconnaissance totale de la société de la Guinée, en méconnaissance totale même des informations scientifiques données dans le recensement dans les cas de démographie dans notre pays. Une commission établie en un laps de temps par des personnes qui n'ont fait que 7 jours en Guinée et qui ont travaillé 5 jours. Et c'est le sésame de ce parquet. C'est le sésame de ce parquet. Alors, la Commission internationale d'enquête a travaillé. Pensez-vous vraiment qu'un président, un gouvernement qui savent avoir mis en danger la vie des Guinéens, qui savent avoir participé à la commission de crimes aussi crapuleux, qui savent n'avoir aucun pouvoir pour contrôler une commission à l'international, pouvaient se permettre de mettre cela en place. On vous dira encore ici que le pays était obligé. Mais ce qui est dérangeant, c'est quand ça vient de gens qui veulent diriger un jour le pays, qui oublient totalement la notion de souveraineté et qui pensent qu'en fonction de leurs intérêts du temps, les règles doivent changer et doivent être établies en leur faveur, qui pensent que si ce ne sont pas eux qui sont là, la communauté internationale peut bien obliger le pays, qui pensent que si c'est eux, si ce sont eux qui sont là, la communauté internationale ne peut pas obliger le pays. Monsieur le Président, est-ce que raisonnablement, on peut penser que cette commission aurait été mise en place si le gouvernement guinéen savait être responsable des massacres du 28 septembre? Est-ce que raisonnablement on peut penser que cette commission d'enquête internationale serait mise en place si le président Dadi savait que ces massacres ont été planifiés, coordonnés, organisés par lui, par son gouvernement, par le CNDD? Mais pourquoi va-t-il accepter et se mettre à la disposition de cette commission? Lui, chef d'État d'un pays souverain, accepte d'être entendu par des personnes étrangères. N'est-ce pas un autre symbole? N'est-ce pas un autre exemple? N'est-ce pas un autre acte qui doit inspirer? Mais lorsque ceux-là même qui ont déjà dirigé la Guinée ou qui veulent diriger encore la Guinée viennent vous dire que notre souveraineté ne veut rien dire, viennent vous dire que non, ils savaient avoir commis ces faits, mais ils étaient obligés de nous donner les moyens pour les coincer. Pourquoi on devrait croire? Pourtant, ces commissions-là, ces deux, ont bénéficié de tous les pouvoirs. Elles ont été investies de tous les pouvoirs. La commission d'enquête au niveau national a été investie de tous les pouvoirs de police et même de tous les pouvoirs d'instruction. Avant la mise en place de ces commissions, le président, il a dit ici, était dans les dispositions de demander que des mesures soient prises contre ceux qui étaient allés au stade. Il était dans ces dispositions-là.
tous ceux qui étaient allés au stade et dont les noms lui ont été révélés, il était dans les dispositions de prendre des mesures contre eux. Mais en acceptant la médiation, il acceptait aussi les obligations liées à cette médiation. Parce que la première médiation qui a réuni Blaise, le médiateur, Blaise Compaoré, le CNDD et les partis politiques, avait été claire. Suspendre l'interpellation tant dans les camps civils que dans le camp militaire. Pourquoi le président Dadis devrait violer les engagements pris et signés par le CNDD? Pourquoi lui, le premier responsable, ne devrait pas respecter ces engagements-là? Pour ceux qui savent l'histoire un peu du Burkina, rappelez-vous l'affaire Norbert Zongo. L'affaire Norbert Zongo a fini par des compromissions. Au départ, et le procureur qui avait le dossier à l'époque avait été suspendu, je vais même dire écarté. J'ai eu la chance d'être avocat de cet ancien procureur, ancien diplomate et ancien garde des Sceaux de son pays. Celui qui était le juge d'instruction en charge de cette affaire avait été également écarté. J'ai eu la chance de le connaître personnellement, puisque cet ancien procureur devenu ministre l'a appelé pour être procureur général. La gestion d'un État est plus compliquée, est plus complexe qu'on peut le penser. Quand on est civil et assis derrière nos bureaux, les choses sont souvent plus simples. Mais lorsque de tels événements arrivent et qu'une médiation internationale arrive et demande que tout soit suspendu, heureusement, si le président Dadis avait passé outre ce qui avait été décidé par la médiation, qui est là, qui est connu, qui se trouve dans des documents, qui est prouvable, qui est vérifiable, et arrêté des gens, on aurait dit, voilà, il a voulu faire supporter à tel ce qui s'est passé. Mais c'est un légaliste. C'est quelqu'un qui a le respect de ses engagements. C'est quelqu'un qui respecte les lois, il a d'ailleurs prouvé. C'est quelqu'un qui respecte les accords. Les accords interdisant toute interpellation, il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Est-ce qu'on peut bien lui reprocher cela? Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, vous comprendrez que, encore une fois, sur ce plan-là, et seulement sur ce plan-là, puisque je parle de cela, on ne peut faire de reproches au président Dadis. Il a mis en place les deux commissions pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre. Et avant même que les deux commissions ne présentent leurs résultats, il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Donc les résultats ont été pris en dehors de lui. Quelle influence pouvait-il exercer contre les auteurs de ces deux commissions? De toutes les façons, s'agissant de la commission d'enquête internationale, ce ne serait pas possible. Et il le savait. S'agissant de la commission d'enquête nationale, il n'était pas là. Il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Il était dans un premier temps au Maroc, avant d'être exilé à Ouagadougou, où il effectuait sa convalescence, où il ne gérait pas. Est-ce qu'il pouvait rester à Ouagadougou? Est-ce qu'il pouvait rester dans ce pays-là, influencer chaque membre de cette commission? Ce n'est pas possible, Monsieur le Président.